d'abord, depuis quand vous êtes installé sur Carnoul? Mais depuis 1972, c'est mon père qui est venu en 72, il était à Grasse, il est venu s'installer ici à Carnoul. Bruno, Georges, merci de nous accueillir. C'est sympa de nous accueillir sur votre exploitation. Combien d'hectares de superficie vous avez sur la commune? Là, 4 hectares. À l'origine, on était des pépiniéristes, donc des producteurs de plants de rosiers. D'accord. On a fait un bref passage quelques années sur Grasse et on a ramené cette spéculation de Grasse qui est la capitale de la parfumerie mondiale. On en avait en parcimonie quelques petites parcelles, si tu veux. Malheureusement, la culture du rosier s'est éteinte. Il nous est resté la production de roses à parfum. Il y a un IGP depuis très peu de temps qui fait que le site Carnoul de Pugéville font partie de l'IGP, voilà, bien précis, et ce qui fait que au niveau des brevets, quand Chanel, il y a un peu plus de 50 ans, a déposé les brevets, si tu veux, la rose était de Provence et on est protégé de ce côté-là. Alors, en fonction de la densité, là, nous, par rapport aux équipements, si tu veux, le matériel qu'on a, puisqu'on utilise du matériel viticole, de la viticulture, on a adapté les espacements et tout ça. On a de l'ordre de 4 à 6 000 plants l'hectare. 4 à 6 000 plants l'hectare. En fonction ben, il y a quelquefois il y a des manquants. C'est-à-dire qu'on a adapté la densité au matériel il n'existe pas de matériel spécifique pour la culture de la rose. Voilà. Et là, du coup, donc, tu dis que c'est une Centifolia. Et du coup, est-ce que c'est un plan particulier? Est-ce que par rapport à la rose de jardin que tout un chacun a à la maison? Oui. C'est quoi sa spécificité? C'est quoi ça? Alors, la Centifolia, elle a la particularité qu'elle est sa sève, c'est éthylique, c'est de l'alcool. C'est une des seules fleurs qu'on peut distiller. Alors, il y a la Centifolia, mais il y a la rose de Damas. Il y a une petite 4-5 variétés de fleurs que l'on peut distiller. Les maladies justement auxquelles est confronté le rosier, est-ce qu'elles sont justement identiques à celles de la vigne? On parle souvent de l'oïdium. Est-ce que c'est le cas? Alors, le Centifolia ne craint pas l'oïdium. Il craint particulièrement un champignon qui est pas identique, mais qui atteint le feuillage, voilà, et pour lequel il y a très peu de produits, voire aujourd'hui, dans la mesure où on n'en utilise plus, il y a une chimie qui peut lutter contre ça. Mais vous voyez, on a fait le choix de ne plus traiter, sauf avec des huiles essentielles. C'est un retour Donc un traitement à huile essentielle sur la... Oui, c'est quand même un produit qui est comestible, qu'on peut consommer. Je ne vais pas la manger comme ça, mais elle fait partie des fleurs qu'on peut manger. Le CD, c'est le CO2. On utilise des gaz qui figent et qui... captent les odeurs, voilà, et qui les restent derrière. Et au plus... C'est du luxe. C'est des procédés qui sont très coûteux. Alors voilà. Justement, on parle effectivement, Florence le dit, de haut de gamme. La production, elle est destinée au parfum. À qui? On va dire. Pourquoi? En restant évidemment... Alors, pratiquement tous les parfumeurs utilisent une base, je pense que de 1 à 10% dans un flacon, tous les parfums sont composés de rose. D'accord. Alors, il y a un retour, c'est vrai que les années 70, les parfums de synthèse, les parfums, mais on s'est retrouvé avec des phénomènes d'allergie, puisque c'est de la chimie, du distillat de pétrole qu'on utilisait pour... on oublie la rose à parfum. Oui. Je parle des parfums communs. Là, petit à petit, on revient au naturel, à l'essentiel. Là, et on distille, il y a un retour de ce mode d'extraction, de ce mode d'utilisation de la fleur. Voilà. Quelle partie de la fleur est utilisée Alors, quand il distille la totalité de la fleur, hein, il n'enlève pas, mais il semblerait, de ce qu'on nous a dit, puisqu'on n'est pas des chimistes, et c'est un milieu très fermé, on va pouvoir le dire même dans l'enregistrement, c'est dans le calice, dans cette partie-là, qu'il y a le maximum d'arômes. Voilà. Et on retrouve un petit peu, une similitude avec le vin. Il y a énormément de recherches. Pour le parfum aussi, mais c'est discret, c'est secret. D'accord. Voilà. Chacun a ses procédés, chacun a ses quantités, ce qui fait que même nous, on
va dire, on sait qu'il y a un siècle, un peu moins, il y avait 300 tonnes de fleurs récoltées. Aujourd'hui, on va dire que ça se situe entre 50 et 100 tonnes. D'accord. Alors, il y a une demande, mais il faut trouver des terres, il faut trouver des agriculteurs. On y est tombé dedans, nous. On est né dans la... Moi, je suis né à Antibes. Voilà. Il est né chez les parfumeurs, moi, je suis né chez l'obtenteur de fleurs. Je veux dire, c'est pas évident. Certains jeunes cessent à la production et c'est compliqué. Justement, est-ce qu'il existe des filières dans les lycées agricoles ou autres qui préparent un petit peu à ça ou pas du tout? Non. D'accord. Non, aujourd'hui, il y a une association, Fleurs d'Exception, composée en majorité de femmes, vous voyez, mais aujourd'hui, les hommes, les couples sont autorisés, c'est pas limité, mais je veux dire, c'est des femmes qui ont passionné, qui ont monté cette association, et elles échangent les procédés, les informations. Un plant, une fois que tu le plantes, combien de temps il met pour produire? Alors il lui faut 2 ans. Alors j'allais dire, il pourrait produire la première année, mais on le laisse se charpenter, on le laisse. Mais la première année déjà, il émet quelques petites fleurs, mais c'est au bout de la 3e, 4e année qu'il commence à devenir rentable. D'accord. Et les plants, quand vous devez les remplacer, vous êtes obligé d'en acheter un nouveau ou vous arrivez vous-même à les démultiplier? Alors la chance, c'est que je vous ai dit, à l'origine, on était des pépiniéristes. Et notre savoir-faire fait qu'à partir d'un porte-greffe, un indica, on prélève un bourgeon, un greffon. Vous voyez, là c'est ce petit greffon. En prélevant ce greffon, le greffant on obtient un centifolia. Au même titre que si vous avez... Et la main-d'œuvre alors pour ramasser tout ça? Alors aujourd'hui, plus spécialement là, on va dire, oui, ça fait 2-3 ans qu'on a énormément de mal. C'est très ponctuel, c'est une semaine, un mois. Donc là, vous avez en ce moment, vous êtes en pleine récolte? Oui, on arrive plutôt sur la fin, sur la récolte, puisque là, vu les conditions climatiques cette année, on a démarré avec 3 semaines d'avance. 3 semaines d'avance, le 15 avril, hein, donc tu disais, sur le... Ça s'appelle vulgairement, son nom en latin Centifolia, sinon communément elle s'appelle Rose de mai. Elle est là, on va dire, du 25, du 28 avril au 2-3 juin, mais elle est là, elle est ciblée Elle porte le sur le nom moment. du mois de son éclosion, une transmission de vos parents. Est-ce que vos enfants, eux aussi, sont intéressés par la reprise de ces cultures ou pas? Mais moi, ma fille, oui, mais je ne sais pas si elle va arriver au bout, hein, parce que c'est quand même... Bon, nous, on est vraiment nés... Oui, là, elle est intéressée. Elle a sa petite structure aujourd'hui. C'est un métier, c'est une passion. Transmettre ça à des enfants, à son enfant, c'est génial. Si mon père a 92 ans et continue, c'est qu'il voit que moi je suis motivé. Et si elle est motivée, moi je suis encore motivé et je fais jusqu'au bout de mes rêves en fait. Parce que maintenant, reste à savoir, vu le temps, vu le climat, vu tout, c'est vrai que ça commence à être difficile. Parce qu'il faut que ça respire. Tu mets ça dans un sac plastique, tu laisses 2 heures au soleil, ça fermente. Et la choucroute, ça devient franchement. Eh oui, c'est cet effet éthylique et de. Et d'ailleurs, regarde, ça fait une petite demi-heure que je les ai dans les mains. Regarde comment ça se. Ça y est, c'est abîmé Là. complètement. Voilà.